Alors, tu mets en boîte auto? Ouais. Pas les palettes. Hein. Ouais, tu peux j'ai prendre pas, en ouais, palette, j'ai pas mais si l'habitude. t'as pas l'habitude, ouais, reste en boîte auto. Donc D, c'est pour démarrer. Ouais. Et puis quand même, tu peux mettre le mode ici sport. Ouais. Ça te permet d'avoir aussi. Meilleure réaction. Ça marche. Allez, ça y est, tu filmes? Ouais, c'est bon. On va faire chauffer les pneus en premier. Y'a personne? C'est bon pour moi. Ça marche. Après voilà, j'ai essayé sur la route et puis bah forcément sur la route on sait pas ce qu'on croise, on sait pas. Oui, sur route ouverte, ouais. On va la laisser chauffer. J'ai pas fait un tour que ça fait déjà envie, c'est bon signe. Hein. Il est pas compliqué à cerner, hein, le circuit. Au niveau des trages et tout ça. Ouais. C'est juste ici, il faut maintenir, pas lâcher. T'es pas obligé de mettre à fond, mais si tu relâches dans le virage, il y a des risques. On sent que j'y vais progressivement. Mégane RS, on est d'accord, la position, on est plus près du sol, mais le comportement du train arrière, c'est...
Mégane 3 RS Trophy Phase 3, Mégane 2, non 3 pardon. C'est la toute dernière avant la Mégane 4. C'est la 275 chevaux. Qui est déjà une caisse extraordinaire. J'ai juste fait préparer un peu les freins pour. Mais sinon, voilà, il n'y a rien à changer, ça marche déjà tellement bien. Et c'est une voiture qui m'a toujours plu, même esthétiquement, je la trouvais déjà magnifique. Attention, route à l'accès limité. Mais c'est tout l'intérêt de cette voiture, c'est que c'est joueur, quoi. Après, j'ai jamais essayé la vraie à 110, celle d'origine. Mais ouais, je pense que quelqu'un qui a connu l'ancienne et qui essaye la nouvelle aura sûrement plus de choses à en dire. Mais franchement, moi, quand j'ai su qu'ils faisaient cette voiture-là, j'étais vraiment heureux parce que une voiture française, une vraie sportive, il y en avait pas tant que ça. Ouais, ça marche, pas de souci. Je vais juste laisser passer. Ah bah il rentre. Permet de faire un tour d'axel. Hein? De quoi? C'était qui? C'était l'Ariel Atome, Eric. Enfin Alexandre Eric. Bah du coup on va. Si c'est dernier tour, on va faire tour de refroidissement. Hein, Oui, bah oui. ça va, je t'ai pas fait peur? Ça va, mais après c'est toujours une appréhension qu'on ne connaît pas, mais bon c'est normal. Bon, moi je connais un peu le circuit, mais je connais pas la voiture. Donc voilà, du coup j'ai été, tu vois le fameux virage Porsche, oui. J'étais, je pense, il restait encore une quinzaine de pourcents avant la limite par rapport à la voiture. Ouais, mais c'est pareil. Après, mais voilà, tu vois, c'est... On a envie de tuer ses caisses, quoi. Non, mais c'est surtout que comme je la connais pas vraiment, voilà, ça a pas trop d'intérêt de la mettre en défaut, quoi. Oui, c'est clair. Mais franchement, ouais, c'est une réussite cette voiture. Ouais, c'est clair. Autant esthétique que, ouais, c'est... Puis bon, voilà... La seule chose que j'ai tout de suite dit, c'est il n'y a pas de boîte méca. Oui. Quand tu es pilote et que tu fais vraiment du pilotage, la première chose que tu recherches effectivement c'est la boîte méca. Mais bon, après voilà, il y a plein de catégories où t'as beau la vouloir, tu la trouves plus. Hein. Des GT3 par exemple, ça vaut très très cher et pourtant t'as pas le choix quasiment d'avoir la PDK. Donc bon. Mais non, franchement, c'est à la hauteur de ce que j'imaginais. Je pensais que c'était, après l'avoir essayé sur la route, une fois sur circuit. Effectivement, parce que là, elle est stock, elle est d'origine. Ouais. Il n'y a pas de préparation. Les amortisseurs, tout est d'origine. Ouais, donc si on met là-dessus des combinés filetés, je pense qu'il y a moyen de vraiment en faire quelque chose d'affûté pour la piste. Et là, comme ça, c'est une voiture qu'on se voit quand même utiliser au quotidien presque. Donc, le refroidissement, ça ne veut pas dire rouler à l'arrêt, hein, parce que là, pour refroidir les freins et le moteur, il faut rouler. Là, le petit crépitement, là, c'est sympa aussi. Le pop and bang. Ça va, il y a pire comme outil de travail, hein, on est d'accord? On est d'accord. Ah, franchement, sympa. C'était ça ou Dacia? Ah ouais, bah je comprends que j'ai hésité. On est d'accord. Quoique Dacia, il pourrait nous surprendre un jour, hein, faire quelque chose qui soit plus trop économique. Ouais. Bah, faut avouer quand même que les Dacia sont vraiment beaucoup moins moches qu'avant. Hein. Aujourd'hui, les vendeurs Dacia se régalent mieux que les vendeurs Renault. Hein. J'imagine, parce que franchement... Au niveau de la vente, ils gagnent plus maintenant chez Dacia que chez Renault. Ouais, parce qu'esthétiquement, c'est une voiture qui n'est plus moche. Ah ouais. Bon, bah merci beaucoup. Et bah,